Hello! Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Toujours une courte parce que je suis toujours en examen et je fais ça durant mes pauses. Voilà. Et aujourd'hui, je vais encore vous parler d'un biais cognitif qui est l'effet Barnum. Alors, si vous avez vu The Greatest Showman, je pense que c'est ça, avec Hugh Jackman et Zac Efron et Zendaya, clairement, Barnum. Vous allez capter pourquoi. Pourquoi il a ce nom-là. Alors c'est simple. Je vais d'abord vous poser une première question. Est-ce que vous pourriez me croire, moi qui ne vous connais pas, si je vous disais que je pourrais décrire n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo sans la connaître pour autant? Parce que par exemple, je pourrais dire que toi là, qui regarde cette vidéo, t'es une personne qui a parfois du mal à prendre des décisions. Mais c'est pas pour autant que t'es pas déterminé quand tu les as prises. Et qu'en un sens, tu fais toujours tout pour y arriver. Tu fais de ton mieux. Eh bien, voilà, vous voyez, c'est une simple définition, mais qui peut correspondre à beaucoup de gens. C'est ce qu'on pourrait dire, du coup, l'effet Barnum. Mais je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est, tout en restant très clair, concis, bref. En clair, voilà. Comme d'hab, je vous l'ai dit en très résumé. L'effet Barnum, il est aussi appelé l'effet Forer. C'est un du coup biais cognitif de la psychologie sociale, toujours, qui nous pousse à reconnaître des définitions très générales comme quelque chose de très personnel. En clair, dès qu'on lit une description, on a l'impression que ça nous correspond et on se dit ouais, moi je suis parfaitement ça. Le meilleur exemple possible, c'est l'horoscope. L'horoscope, vous y croyez pas. Je sais très bien que quand on prend les thèmes astrales, tout en général, enfin, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte quand vraiment on regarde son horoscope, mais juste vous lisez banalement l'horoscope de votre signe. Par exemple, moi je suis Scorpion. Eh bien, je vais lire l'horoscope du Scorpion, je vais lire la petite définition qu'il y a dans le journal ou autre, et je vais me dire, oh, enfin, et je vais me dire, c'est parfaitement moi ça, genre, c'est vraiment moi. Voilà, genre, moi, tous les Scorpions ils sont comme ça, c'est sûr à 100%, on va tous passer la même journée. C'est pas vrai, on passera pas tous la même journée. Et en plus, si on prend vraiment le thème astral et tout ce qui est en considération, on aurait du coup le signe lunaire, ascendant, il y a aussi le signe vénusien si vous le regardez pour l'amour, ce genre de choses. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, plus le placement des planètes, etc. Mais on s'éloigne de l'effet Barnum. Donc là, moi, je vous prends juste en mode, je lis mon signe dans le journal et je me dis que c'est parfaitement ça et que tous les scorpions, on va exactement passer la même journée. Tantôt, je vous ai parlé du film, et bien parce que l'effet Barnum, en fait, il tire. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des oiseaux dehors, devant chez moi. Donc je vous ai parlé du film et parce que son nom, il vient en effet d'un grand showman, ouais on dit showman, P.T. Barnum. Et en 1948, un psychologue, Bertram, je pense que c'est ça, Bertram Forer, eh bien il a prouvé ce phénomène avec une expérience comme d'hab. Et il a donné à ses étudiants un test de personnalité. Certes, c'est un test très bidon de personnalité. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a donné le même résultat à tout le monde. Et les étudiants ont tous dit que cette description était hyper précise par rapport à ce qu'ils étaient. Mais pourtant, ils avaient tous eu le même texte. Bien sûr, ils n'ont pas pu comparer directement entre eux. Enfin, voilà. Je suppose que certains l'ont fait après, parce que moi, j'aurais grave fait en tout cas. J'aurais grave demandé à mes potes ou même aux inconnus, alors t'as eu quoi toi? Et comme je vous ai dit, on peut retrouver ça très facilement dans la vie de tous les jours. Dans l'horoscope principalement. Après, on a dans les tests en ligne de personnalité ou les tests en ligne de qu'est-ce que je suis, quel personnage de série je suis, etc. Et on est toujours content parce que, ou pas content, mais souvent, en fait, ça flatte notre ego, donc on est très content. Vous allez passer un petit test pour le Seigneur des Anneaux, vous allez être Legolas, beaucoup d'entre vous vont être contents. Enfin, j'espère que vous avez la référence, sinon je me sens très vieille là actuellement. Voilà, mais c'est pas grave. Et par exemple, on peut retrouver ça dans beaucoup d'arnaques, beaucoup de techniques de marketing également. Et j'en passe tout simplement parce qu'on a envie d'y croire. On a envie de croire en ces choses. C'est ce qu'on peut aussi appeler le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quand on cherche à confirmer ce qu'on a envie de voir. Par exemple, si aujourd'hui je me persuade que je vais, je sais pas, je vais voir un nuage avec une forme ainsi. Peu importe la forme, mais on va dire, je sais pas, une forme de poisson. Eh bien, je vais me promener toute la journée, je vais regarder les nuages, et au bout d'un moment, je vais me dire, ouais, celui-là qui ressemble parfaitement à un poisson, alors que pas du tout, il ressemblera pas du tout à un poisson pour une autre personne. Mais pour moi, ce sera un poisson parce que j'ai eu envie d'y croire que c'était un poisson. Voilà, c'est tout simple comme biais cognitif, hein, mais il est là. Et notre ego peut jouer un très gros rôle là-dedans aussi. Bien sûr que ça flatte notre ego d'avoir raison et de croire en certaines choses, de quand on lit une description hyper flatteuse, on a envie que ce soit nous. Voilà, et il n'y a pas de souci là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même quelques petits dangers à cet effet Barnum. Dans le sens où, comme je vous ai dit, c'est utilisé dans beaucoup de techniques d'arnaque, de marketing, etc. pour justement faire en sorte qu'une personne,
donc une personne lambda, elle a envie de cette chose. C'est principalement en fait comme ça que fonctionne le marketing, genre je pense à ça, mais on va vous faire penser que vous avez besoin de quelque chose, alors que vous n'en avez pas du tout besoin, mais on va vous donner envie, on va vous dire que c'est pour vous, que ça correspond à des personnes comme vous, et qui du coup, il vous faut ça. Et du coup, vous allez vouloir croire que c'est vrai ce qu'il vous a dit, parce que par rapport à l'ego, vous avez envie de dire ouais, j'ai vachement fait une bonne affaire et tout, alors que en réalité vous êtes fait arnaquer, mais ça fait du mal à l'ego de se dire je me suis fait arnaquer. Mais voilà ce qu'était l'effet Barnum. J'espère que la vidéo vous a plu, même si elle est très courte. Si ça vous est déjà arrivé, enfin si vous avez l'impression d'avoir déjà eu cet effet Barnum, en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a un autre biais cognitif, un autre effet, une expérience qui vous tente, eh bien n'hésitez pas non plus à la mettre en commentaire. Moi je vous mets des petites sources comme d'hab dans la description si vous voulez aller voir un peu plus en détail en quoi peut consister l'effet Barnum, quelles expériences ont pu être faites avec cet effet. Enfin voilà, puis n'hésitez pas à faire vos propres recherches aussi également. Quand vous regardez The Greatest Showman, vous pourrez penser au fait que clairement Barnum du coup utilise l'effet Barnum pour faire croire aux gens certaines choses dans son cirque. Enfin c'est pas un cirque au départ, c'était un musée. Dans le film en tout cas c'est un musée. Enfin sorry je vous ai spoilé, sorry. Mais le film est sorti il y a longtemps, c'est plein de spoil à ce stade. Mais voilà, allez, moi je vous dis bye bye, allez.